Le réseau social Facebook est-il devenu trop puissant? C'est ce que pense Chris Hughes, cofondateur avec Mark Zuckerberg. Il a depuis quitté le groupe et aujourd'hui, il publie une tribune dans laquelle il appelle carrément au démantèlement de Facebook. Les explications de notre correspondant aux États-Unis, Xavier Yvon. Comme Mark Zuckerberg, Chris Hughes a gardé son visage juvénile, celui que l'on voit sur les photos de leur époque à Harvard il y a 15 ans. Ils partageaient le même dortoir étudiant et la même vision pour créer Facebook. Mais aujourd'hui, tout a changé. Je suis en colère contre Mark car il a sacrifié la sécurité et le civisme pour des clics. Mark Zuckerberg et Facebook sont devenus trop puissants, estime Chris Hughes, qui ajoute se sentir responsable même s'il est parti il y a 10 ans. Je n'ai pas su voir à quel point les algorithmes pouvaient changer notre culture, influencer des élections ou donner une plateforme à des nationalistes, écrit-il dans le New York Times. Aujourd'hui, prévient-il, Mark Zuckerberg tout seul peut décider de ce que vous voyez quand vous ouvrez Facebook, de ce qui est violent, haineux ou inapproprié dans les messages. Il contrôle et peut censurer les conversations de 2 milliards de personnes, continue Chris Hughes, qui ne voit qu'une seule solution. Il est temps de démanteler Facebook. Si on en est là, c'est parce que Facebook est un monopole qui écrase, copie ou rachète la concurrence. Il faut donc diviser l'entreprise en plusieurs entités, rendre leur liberté à Instagram et WhatsApp notamment, et même créer un régulateur gouvernemental pour les réseaux sociaux. Je pense que Mark est un type bien au fond, conclut Chris Hughes, mais son pouvoir sans précédent doit être contrôlé. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Mark Zuckerberg qui sera justement aujourd'hui reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Objectif, mettre en place une stratégie contre les contenus haineux sur Internet. Peut-être parleront-ils aussi fiscalité. À titre d'information, sachez que Facebook a réalisé un bénéfice de 2,43 milliards de dollars sur le seul premier trimestre de 2019.